Bonjour, je suis Xavier Martin. Donc moi j'ai eu la chance de reprendre la société Lagache il y a environ 18 mois. Alors la société Lagache c'est une vieille entreprise qui existe depuis 1958, qui a été fondée par Pierre Lagache, reprise par son fils Guy Lagache à qui j'ai racheté l'affaire. Et 18 mois après, je suis ravi d'avoir repris cette entreprise pour deux raisons principales. Déjà, elle est, comme je l'imaginais, belle cette entreprise. Il y a des produits qui sont des produits plutôt haut de gamme et qui correspondent véritablement aux besoins d'un fonds de commerce qui en permanence cherche à avoir le nec plus ultra en termes de produits pour pouvoir se différencier des autres. Alors, quelques illustrations de ces produits, on va aller voir, parce qu'on est en pleine saison, de la fraise gariguette. Fraise gariguette qui est produite par un producteur qui s'appelle Geoffrey, avec qui on a créé une relation solide et durable. Et le garçon, il fait vraiment le job, je vais vous montrer le produit. Voilà la fraise gariguette de Geoffrey, elle est produite à Barse, c'est dans le Gers. Voilà, c'est un produit que je qualifie d'exception par sa beauté, par sa régularité, par son goût. J'aurais dû commencer par ça, par son goût, parce que le goût est quelque chose d'essentiel. Pour aller plus loin, on a créé, moi j'appelle ça des fiches producteurs. On fait du B2B2C, donc ça c'est à destination de nos clients détaillants. Et ça leur permet de communiquer auprès du consommateur, parce que souvent nos clients détaillants sont un peu seuls pour parler auprès du consommateur. Et ben, l'idée c'est de mettre en avant le produit, la fraise gariguette, Geoffrey, le producteur, et puis quelques informations sur l'agroécologie, qui est un thème qui m'est très cher. Bon, après vous avoir parlé de fraises et de Geoffrey, je vais vous parler de pissenlit blanc et de Laurent. Laurent c'est le producteur de pissenlit blanc qui est près de Dunkerque. Voilà, le pissenlit blanc c'est comme ça. En vrai, c'est comme ça. C'est un très vieux produit. Laurent en produit 200 tonnes et dans le monde, il s'en produit 300 tonnes. Autant vous dire qu'il a une grosse part de marché. Bon, je vous dis ça sur le ton de l'humour, mais en fait, la production de pissenlit blanc, elle n'est que dans le nord de la France. Laurent est certifié HVE, haute valeur environnementale. Et il est vrai qu'on est extrêmement attentif à mettre en marché des produits qui soient qualitatifs, certes, mais si en plus ils ont une belle histoire à raconter en termes d'écologie, en termes de développement durable, on ne va pas s'en priver parce que là aussi les consommateurs ils sont en attente de beaucoup de choses. Donc clairement on met en avant ça. L'entreprise a initié des démarches qualité. Ce sont des points qui sont très structurants pour l'entreprise. Ce sont des points qui sont en cohérence parfaite avec la stratégie de l'entreprise qui est d'aller vers de la qualité produit, qui est d'aller vers de la satisfaction client, sans lesquels on n'existe pas, qui est d'aller vers de la satisfaction producteur, sans lesquels on n'existe pas. Donc pour ça, on s'est appuyé sur notre interprofession, l'UNCGFL, qui propose à ses adhérents deux certifications, l'une qui s'appelle FEL Partenariat, l'autre qui s'appelle FEL Excellence, et qui permettent d'asseoir véritablement cette stratégie et qui ont permis véritablement de tirer les équipes vers le haut. Et puis peut-être que demain, c'est clairement en réflexion dans l'entreprise, nous irons vers des certifications de type RSE, parce que personnellement, moi j'ai de grandes convictions par rapport à ça et les consommateurs sont véritablement en attente forte par rapport à une certification de type RSE. Mais ça c'est pour un peu plus tard. Les métiers de grossiste, je suis convaincu qu'il ne disparaîtrait pas parce que c'est un des maillons essentiels de la filière fruits et légumes pour que le produit arrive jusque dans les mains des consommateurs. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'évolution de la mise en marché, et ça c'est l'évolution naturelle des choses, elle est réelle et que la façon dont est mise en marché les fruits et légumes il y a 30 ans n'est plus du tout la même aujourd'hui, elle évoluera encore. Donc les enjeux pour une entreprise comme la mienne, les enjeux ils sont extrêmement simples, c'est de s'adapter aux différentes évolutions. On voit aujourd'hui différents modes de consommation. Il y a les détaillants qui sont là, bien présents, les marchés de plein vent, les primeurs qui existent et qui existeront toujours et qui ont, je dirais même, repris du poil de la bête par rapport à il y a 10-15 ans. On voit des modèles via le net, via des marketplaces qui sont en train de naître, même si à l'heure d'aujourd'hui, il y a peu de flux en fruits et légumes frais vers ces modèles-là. Moi, je prends le pari que ce sont des enjeux de demain, donc je suis extrêmement attentif et à l'écoute par rapport à ça. En clair, l'évolution
des tendances de consommation font que nous n'aurons pas d'autre choix que de s'y adapter, voire même d'être moteur par rapport à ça. Donc j'ai aucune inquiétude sur l'avenir du métier de grossiste en fruits et légumes. En ce qui concerne Heure Alimentaire, Heure Alimentaire est un appui, un partenariat, une organisation sur laquelle on ne peut pas faire. Heure Alimentaire, une de ses vocations, c'est de bousculer le monde des grossistes qui parfois est un peu ancré dans des vieilles habitudes et fonctionne de façon traditionnelle. Et moi, ce que j'apprécie dans les relations avec Heure Alimentaire, c'est qu'il y a un tas de sujets transverses, d'avenir, d'actualité, parfois très opérationnels, parfois des réflexions stratégiques. Et en fait, toute cette relation avec Heure Alimentaire nous permet de nous sortir de notre activité au quotidien, de prendre du recul et de réfléchir sur l'avenir. Donc, relation essentielle avec Heure Alimentaire.